Salut à tous les bowlers et bienvenue à notre 13e épisode de Cool Kicks. Alors aujourd'hui on est dans un contexte un peu particulier, hein. Il commence à faire froid sur Rennes. On a décidé d'abandonner les playgrounds et autres salles de basket pour privilégier un endroit plutôt sympa. Un restaurant qu'on a l'habitude de côtoyer qui est le Bar Expo. Galerie bistronomique, un endroit super sympa, galerie avec des petites références à New York City, ce qui nous plaît énormément. Donc aujourd'hui on a plusieurs choses à vous présenter, dont deux modèles signature de chez Under Armour Basketball et Nike Basketball. C'est parti. Donc premier modèle à vous présenter aujourd'hui, la chaussure signature du dernier MVP de la saison régulière de l'année dernière, Stephen Curry, la Curry 3. Moi je la découvre parce que je l'ai vu porter cette chaussure lors des derniers matchs. Elle a un look quand même particulier par rapport au modèle d'avant. On voit pas forcément que c'est une Under Armour. On a le logo forcément ici, mais sinon c'est assez minimaliste. La seule chose qu'on remarque en premier lieu, c'est ce que tu disais Hugo, la présence vraiment minimale du logo Under Armour, mais par contre prédominante du logo de Stephen Curry derrière, SC, 3C, Stephen Curry. C'est bien marqué I can do all things. C'est quelque chose que j'avais déjà vu marqué sur ses chaussures. À l'époque, il le marquait avec un marqueur. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une tradition chez les joueurs NBA. On peut le voir avec Russell Westbrook quand il marque son Why Not sur ses Jordan. Chez d'autres joueurs également. Kevin Durant le fait aussi. Les années précédentes, Curry avait l'habitude de marquer son T-leitmotiv, I can do all things, pour se motiver, etc. Là, cette fois, son slogan, entre guillemets, est vraiment intégré à la chaussure. Donc c'est vraiment personnalisé. On peut le voir aussi sur la fibre de carbone, il y a également sa signature. Donc là, le modèle signature prend vraiment tout son sens. Okay. Donc Damien, tu m'as amené la 5 coloris de cette Curry 3. Il y a des coloris que je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, il y en a, bon, forcément, on reconnaît les couleurs des Warriors. Là, je vois un coloris qui est assez intéressant en Bordeaux, j'aime beaucoup. Alors oui, ce coloris Bordeaux est assez marrant. On va dire que c'est un peu une espèce de trash talking de la part d'Under Armour et de Stephen Curry parce qu'il s'agit du coloris de Noël. D'accord. Alors pourquoi Noël? Tu sais ce qui se passe à Noël? J'ai cru comprendre que c'était un remake des finales NBA et qu'il jouait contre les Cavs. Ouais, il joue contre les Cavs, donc on peut dire que pour le jour de Noël, Curry va porter les couleurs de son équipe adverse. Mais vraiment une espèce de petite chambrette. Bon, il prend un peu d'avance, mais donc c'est plutôt marrant. Alors ce coloris aussi est intéressant, c'est la Human Torch. Ça fait référence à son côté on fire sur le terrain. On sait que cette année il a battu un record de tir à 3 points sur un match NBA avec 13, alors qu'il avait fait 0 sur 10 contre les Lakers le match d'avant, donc pas mal. Celui-ci évidemment qui ressemble un petit peu à la Human Torch mais qui est différent, couleur Davidson. Alors Davidson, je te laisse deviner Hugo. Davidson, alors j'avais suivi un peu Steph Curry au tout départ de la hype un peu quand il s'est fait connaître. C'était lors du tournoi NCAA et donc lui il a fait ses études à Davidson. Donc le coloris rouge et blanc pardon. Et donc aux couleurs de sa fac. Tout à fait, petit hommage à ses années fac. Donc deuxième modèle qu'on va vous présenter aujourd'hui, chaussure signature de chez Nike Basketball. On sait que Kobe a pris sa retraite en fin de saison dernière, donc celle-ci n'est pas la Kobe 12, même si au niveau du nombre de modèles on pourrait le croire, c'est la Kobe AD. AD ça veut dire After Death, donc après la mort. Pourquoi? Parce que Kobe considère que sa retraite sportive est un peu une petite mort. Et que maintenant, aujourd'hui, on arrive à un renouvellement de sa ligne de chaussures et un nouveau départ. Ça fait plaisir quand même de voir que la ligne continue. Ouais, complètement. Et je trouve que le look il y a des références à d'anciens modèles. La semelle me fait penser au Kobe 10, il y a un petit côté Kobe 4, un petit peu. Ouais. Alors après, le côté technique, je connais pas forcément, mais on sent que c'est encore assez à la pointe de tout ce qui suit en termes de basket. Et surtout en basket basse. Parce que les Kobe, moi ce que j'aime bien c'est le côté tige basse et ça continue dans cette ligne donc c'est assez cool. C'est vrai que depuis la Kobe 4, Kobe a toujours joué en basse et même après sa retraite, il veut lui qu'on continue à jouer en basse. C'est vrai que maintenant le joueur référence en NBA qui va vraiment porter ses chaussures, c'est DeMar DeRozan, le meilleur marqueur NBA ces derniers temps et le joueur de Toronto, qui est le plus représentatif et qui ressemble le plus à Kobe dans son jeu, avec ses fadeaway, etc. Il y a un côté Kobe, c'est vrai, au poste et tout, il est capable de faire des mouvements, on dirait presque
Parce qu'il a travaillé avec Kobe. Ouais, c'est clair, ouais, exactement. Il a dû faire des workouts avec Kobe. Alors c'est vrai que techniquement on est toujours sur des valeurs très sûres. Alors l'empeigne est en mèche, donc c'est vraiment très léger. Câble flywire sur les côtés au niveau du lassage pour le maintien. Amorti zoomer à l'arrière avec un amorti Lunarlon à l'avant. Donc tout le petit medley, tout ce qu'il faut pour un modèle vraiment hyper performant et vraiment assez génial. Cool Kicks numéro 13. It's over. On se retrouve le mois prochain pour les coloris Christmas et les collections Christmas dans les différentes marques. On aura beaucoup de choses à vous proposer. On remercie encore le Bar Expo, Galerie et Bistronomique pour nous avoir accueillis dans cet antre magnifique. Et on vous dit au mois prochain. Peace.